Bienvenue dans notre nouvelle pastille Mindset, dédiée aux entrepreneurs en quête de sens et d'épanouissement. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir David Gomez, révélateur de votre pleine confiance et préparateur des 3 piliers de l'excellence. Avec lui, nous allons plonger au cœur du mindset entrepreneurial, explorer les clés pour libérer votre potentiel et découvrir comment renforcer votre confiance tout en bâtissant une base solide pour atteindre vos objectifs les plus ambitieux. Préparez-vous à un échange inspirant et transformateur. Bonjour David, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Salut Stéphane, écoute, je suis en pleine forme et toi? En pleine forme aussi. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu pour enregistrer un épisode du Switch et d'une petite pastille Mindset. Donc c'est avec plaisir que je me replonge avec toi sur ces thématiques que je trouve super intéressantes, notamment pour les entrepreneurs et d'avoir justement ton angle de vue en termes de mindset et de support pour les entrepreneurs. Donc aujourd'hui, la thématique, c'est cultiver une mentalité de croissance pour réussir en affaires. Ça t'inspire quoi déjà? Ça m'inspire le mindset et le terreau qui est important à cultiver un peu à l'image de la nature. Et je me permets de rebondir sur nos podcasts qu'on est en train d'enregistrer. C'est un support précieux pour mes clients. Je suis en train de voir que c'est un véritable accélérateur de transformation et même, je dirais, de métamorphose. Je vois mes clients se métamorphoser de séance en séance à la vitesse de la lumière. C'est un processus qui me dépasse et je leur transmets nos podcasts pour qu'ils puissent justement rester au contact. Résultat, qu'est-ce que je vois? Les clients sont réguliers à la salle de sport. Là, j'ai eu un retour hier soir d'une cliente qui est tellement enthousiaste qu'elle est allée voir sa thérapeute et elle a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? On voit que vous êtes beaucoup plus sereine, on voit vos expressions du visage qui sont beaucoup plus détendues, on voit même qu'au niveau de vos diaphragmes, vous arrivez mieux à respirer, avant vous étiez bloqué. Donc tu vois, tu as plein de choses, mais tellement réjouissant. Ça permet aux personnes qui ont capté cet état d'esprit de continuer à le cultiver au quotidien. Et donc justement, c'est vraiment cultiver cette mentalité de croissance. C'est vraiment bingo là-dessus. Parce que quand tu captes que une mentalité de croissance, c'est pas juste lié à des résultats, c'est lié à un état d'esprit qui se cultive à l'image de la nature. Eh bien là, on va revenir sur cette métaphore après parce que c'est vraiment ça. Et du coup, tu peux que réussir en affaires. Parce que la réussite n'est pas en chiffres. Pour moi, la réussite est en processus. Ouais, je trouve que c'est super intéressant ce que tu dis. Ça résonne énormément avec ce que j'avais noté, notamment pour présenter le sujet. Et comme tu dis, c'est pas une question de talent, l'entrepreneuriat, c'est une question de trajectoire. Et l'enjeu, quand on parle de cultiver une mentalité de croissance pour réussir en affaires, c'est vraiment comprendre que la croissance de l'entreprise, elle est souvent le reflet de la croissance de son dirigeant. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'exemple que tu donnes. Parce que, en effet, si le dirigeant est déjà dans cette volonté de croître, de pas nécessairement avoir peur d'échouer, mais surtout de se concentrer sur la façon de comment est-ce qu'on peut rebondir, les solutions qu'on peut trouver. Là, tu vois, du coup, on est vraiment dans ce que, je pense en tout cas, dans ce que le sujet veut adresser, tu vois, de façon claire. Et donc, c'est vraiment important, je pense, d'être conscient de l'impact de cette mentalité de croissance et le fait de savoir être en mesure de faire face aux défis et de les voir comme des opportunités de grandir plutôt que de les voir comme des menaces en réalité. Dans le cadre de la préparation de ce podcast, j'avais relevé également le fait que c'était important d'apprendre à aimer le processus autant que le résultat. Ce qui résonne un petit peu avec ce que tu disais, créer cette sorte de terreau bénéfique en fait pour que justement les bonnes idées, les bonnes pratiques puissent croître. Comment est-ce que toi tu comprends ça ou comment est-ce que tu approches le fait d'accompagner sur la partie process, tu vois, cultiver son état d'esprit de façon positive pour tenir sur la longueur? Alors moi déjà, j'accompagne jamais sur la notion de résultat. Pour moi, le résultat, il vient de soi. Quand je dis ça vient de soi, c'est pas ça vient de moi. C'est une évidence, tu vois.
dans le sens, le résultat est une évidence. Mon point de focus, il est dans le process. Et en plus, je suis coach, donc je suis garant dans le process. Je fais pas le travail à la place de la personne, mais je sais où elle en est. C'est-à-dire que pour moi, ce qu'on considère, ou ce que la plupart des gens considèrent comme résultat, c'est des repères. Tu te repères dans le temps parce qu'il y a 3 mois, tu en étais là, d'accord? Tu étais fatigué au bout du rouleau, tu n'arrivais pas à motiver tes équipes et tu générais pas de chiffre d'affaires ni en bon rendement entre chiffre d'affaires et dépenses. Ok? Parce que aussi dans l'entrepreneuriat, tout le monde est fixé sur le CA et il y a tellement d'entrepreneurs qui ont fait des millions et qui étaient à la rue parce que la notion de CA et dépenses était totalement disproportionnée. C'est Ok. vraiment le bénéfice net de l'entreprise qui est important. Donc, si ce bénéfice net, il croît de manière proportionnelle et pas non plus trop vite, ça, c'est très bon signe. Ton CA, il peut augmenter demain de 2 millions. Tu as 3 millions de dépenses, tu es endetté d'un million. Tu vois ce que je veux dire? On se fixe trop sur le résultat. Pourquoi? Parce qu'on est drivé par la performance. La performance depuis petit, avec quoi? Avec la notation. C'est pour ça que maintenant, il y a des formules d'éducation qui notent avec des smileys pour éviter de mettre cette notion de chiffre, mais plutôt cette notion émotionnelle. Ensuite, la comparaison des uns aux autres, qui est totalement contradictoire, parce qu'on ne peut pas comparer deux personnes. On peut s'inspirer entre 2, 3, 4 personnes et une société, mais on ne peut pas se comparer parce qu'on a une histoire de vie qui est totalement différente. Donc ça doit être adapté. La seule personne avec laquelle tu peux te comparer, c'est ta propre version. Pourquoi cette notion du processus est importante? Parce que cette notion de résultat, ces repères nous font sortir du processus. Quand tu te fixes sur quelque chose d'une intensité, une concentration énorme, tu oublies ce qu'il y a autour. Donc c'est important de regarder tes objectifs, d'être focus sur tes objectifs et revenir dans le process. Là, la notion de résultat a un sens. Revenir sur le 85% du process et les 15%, c'est le focus du résultat de l'objectif. Tu vois? Célébrer ses résultats positifs, c'est très important. Célébrer ses victoires, c'est aussi très important. Mais ce n'est pas le plus important. Et le dirigeant, en fait, il est tellement focus aussi sur le résultat, mais surtout, il est focus sur l'extérieur. C'est que lui, souvent, dans sa croyance profonde, c'est que ça ne vient pas de lui, tu sais? Ça vient du manque de compétences de ses employés, ça vient du manque de compétences de ses partenaires, ça vient toujours de l'extérieur. Et lui, des fois, il a oublié que lui, il est le moteur et le chef d'orchestre dans le processus. Il n'en a déjà même pas conscience des fois du processus. Et lui, il pense qu'aux chiffres. Et puis, à un moment donné, ça peut fatiguer les équipes. Ouais, 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 complètement. Moi, je trouve que dans ce que tu dis, je retiens aussi le fait que tu as la notion de chiffre qui est souvent comparée à la notion émotionnelle, et alors qu'en réalité, les deux s'imbriquent. Que justement, le fait de sortir du culte justement de la performance immédiate, ce que tu mentionnes en se concentrant sur la progression, se dire, OK, bah, par rapport à il y a un mois, parce que c'est évident que le tracking de tes actions, c'est ça qui te permet d'être meilleur en termes de performance si on le dit, si on reprend ce qui est établi à l'heure actuelle. Par contre, si ce tracking est utilisé pour justement se dire, OK, donc là, j'ai fait tant de chiffre d'affaires, on a servi tant de clients, etc. Donc, l'idée, c'est bah, de toujours, tu vois, on peut commencer aussi à penser en termes de qualité, surtout quand on commence à voir à long terme. Et du coup, revaloriser aussi la courbe de l'apprentissage, quand tu étais en train de parler justement de ce système de notation avec des smileys, avoir peut-être un rapport différent à ces notations, à ces scores, entre guillemets, pour plutôt se concentrer sur bah, ce qu'on a fait de mieux par rapport à la dernière fois. Donc, utiliser ce tracking et ces éléments de résultats comme des repères, ce que tu disais que je trouvais intéressant, c'est de les considérer ou de les appliquer de cette façon-là. Donc, on fait un petit pas de côté sur la façon de les gérer, ce qui peut permettre en effet de nourrir son mental pour tenir un petit peu plus longtemps sur la longueur.
Et ce que je trouvais aussi qui était intéressant, c'est aussi, bah, comme on parle tu vois, sur le succès durable, souvent ça vient de ceux qui tombent souvent et qui sont en mesure de se relever avec un apprentissage, donc avoir des feedbacks. C'est important, se confronter un petit peu au retour peut-être de ses clients plutôt que de se comparer aux autres. Bah là, on va faire mieux en justement se comparant par rapport à ce qu'on avait fait avant et comment améliorer son service, son chiffre, le faire de mieux en mieux, se nourrir des retours des clients. Tu vois, du coup, on a une approche qui est peut-être un petit peu plus constructive, en effet. Ça nourrit l'équipe et la culture d'entreprise de façon un petit peu différente. Le troisième point que j'avais noté, c'est le fait de reconfigurer justement son dialogue intérieur. Tu sais, le moment où tu dis je suis pas assez compétent, je suis pas prêt pour faire ça, pour aller à tel endroit, ou je suis pas encore j'en suis pas encore là, ou tu vois, enfin, l'idée de se bloquer un petit peu comme ça. Je pense que c'est vrai que ça fait partie aussi des éléments qui peuvent être peut-être un peu challengeants quand on parle du mental des entrepreneurs pour réussir en affaires. Souvent, on se branche sur la motivation extérieure, les facteurs extérieurs, euh, le chiffre d'affaires, le fait d'avoir des beaux locaux, le fait d'avoir les dernières technologies, le fait d'offrir le meilleur aux clients, etc. Et on oublie un petit peu cet aspect motivation intérieure. C'est pas le merveilleux bureau flambant neuf qui va faire que tu vas exceller en fait. Tu vas peut-être performer, mais tu vas pas forcément exceller parce que c'est celui ou celle et ceux qui sont derrière le bureau qui font l'entreprise. Et c'est le dirigeant qui fait l'entreprise aussi. Donc le discours interne, il est d'une importance capitale parce qu'il reflète directement ce que tu vas dégager en communication Mhm. totale. Ouais. C'est-à-dire ton discours interne, il va générer ta posture, il va générer réellement ta posture. Plus tu as un discours interne négatif, plus ta posture, elle va être renfermée. Donc tes épaules en avant, ta tête en bas, une espèce de fatalité. Ton discours intérieur est cultivé de manière positive et positif, plus ta posture va être ouverte et va être prêt justement à faire des challenges une opportunité de grandir. Et en fait, elle Mhm. est là la véritable mentalité de croissance, en fait. La mentalité de croissance, c'est une culture de la croissance. C'est un art. Les entreprises qui réussissent, il y a un bouquin qui est excellent, c'est De la performance à l'excellence. C'est une étude de plus de 25 ans sur tout type d'entreprise. Et dans cette étude, ça a été démontré que comment des entreprises qui étaient des petites PME ont surpassé des multinationales en quelques années. Et les points communs, bah, c'est que ces entreprises-là qui ont absolument explosé dans le sens positif du terme, avaient une culture, une vraie culture de croissance. Mhm. Prenaient vraiment les détails comme quelque chose d'important, prenaient comme on a dit là, les feedbacks, c'est-à-dire les défis, les erreurs, les échecs. C'est un feedback. Qu'est-ce qu'on peut améliorer ou qu'est-ce qu'on peut réajuster pour pouvoir répondre à ça? Et souvent, ces feedbacks déguisés ne sont pas vus. Souvent, le focus, il n'est pas au bon endroit. Comment une entreprise peut échouer? C'est que son point de focus, elle n'est pas au bon endroit. Mhm. Pourquoi? Mhm. Parce que derrière, il y a la peur. Tellement la peur est grande, et ça, on rencontre beaucoup dans les entreprises familiales. Tu sais, les entreprises qui sont là depuis 150 ans, 200 ans, de génération en génération, il y a une peur de faire tomber le patrimoine. Il y a une peur de faire échouer l'entreprise qui est tellement présente qu'en fait, on est tellement dans la performance, dans cette culture de performer, 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 et du coup, on en oublie l'essentiel. Et c'est ça qui va faire que Ouais. des fois, ce genre d'entreprise, bah, à un moment donné, n'arrive plus en fait. Ouais, et puis c'est vrai que t'as pas envie d'être celui sur 5 générations, celui qui fait tomber la boîte, quoi. Donc, Donc tu as c'est une vrai que ouais, je pense que la pression, elle est bien présente. Et je rejoins pas mal ce que tu dis sur ce discours interne. Je trouve ça super intéressant quand tu parles du fait que ça reflète ta posture et qu'une mentalité de croissance, c'est
une culture de croissance, c'est vrai que du coup, tu crées une dynamique déjà. Et tu sais, c'est comme moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait d'utiliser le encore. Parce que on ne sait pas tout, c'est évident. Ah ouais, mais je sais pas, je suis pas prêt. Tu vois, je sais pas encore et où je suis pas encore prêt. Parce que là, du coup, tu te mets déjà en mouvement pour apprendre et tu vois, partir dans cette construction qui va justement t'aider à prendre cette posture d'ouverture et du coup amener les gens aussi, tes équipes ou dans cette dynamique. Parce qu'en réalité, tu ne réduis pas à ce que tu n'es pas, parce que là, à l'instant T, bon, bah, il y a plein de choses dont on n'est pas au courant, mais pour autant, si tu te poses dessus et que tu travailles dessus de façon générale, bah, tu seras toujours meilleur que quand tu ne t'arrêtes pas dessus et que tu l'ignores totalement. Ce qui va avec les feedbacks qui, tu vois, justement, permettent de nourrir. Et c'est OK de ne pas savoir ou c'est OK de ne pas être parfait. Mais par contre, c'est moins OK de se saboter ou de pas y aller ou d'avoir peur et de s'empêcher de faire des choses alors que ça pourrait être possible si on prenait le temps justement de se dire, OK, apparemment ça a l'air d'être quelque chose qui se fait actuellement ou ça pourrait être une option. Je suis pas familier avec ça, en tout cas pour l'instant, car je suis pas encore compétent pour le faire, mais je vais apprendre. Parce que quand tu vas gratter, t'es pas assez compétent par rapport à qui? Tu ne sais pas par rapport à qui? Tu n'es pas prêt ou prête par rapport à qui? La plupart des gens font ça. Ils vont se Oui, oui, non, mais comparer oui. à l'interlocuteur le plus proche ou celle qui l'inspire le plus. Et en fait, c'est ce que je revenais sur les phénomènes de comparaison, c'est en l'heure. C'est-à-dire la seule comparaison que tu peux avoir, c'est avec toi. Le débutant est excellent. C'est-à-dire que le débutant, il ne sait pas encore, mais il est totalement disponible à l'apprentissage. C'est-à-dire, plus tu vas le formater vite sur de la technique rigide, plus tu vas le saboter dans cette découverte d'apprentissage exponentielle. Plus tu vas... C'est pour ça que les débutants, je les prends tout de suite en salle de sport. J'essaye d'être au contact le plus possible parce que je sais à quel point c'est important d'avoir un bon processus, un bon apprentissage dès le départ pour ne pas te dégoûter après. 85%, 95% des personnes bloquent sur ça et se Non. comparent parce qu'en fait, ils ont été formatés à ça. Ils en ont tellement marre d'avoir été formatés à ça parce que c'est inconscient. Donc, ce qui est inconscient est plus fort que toi. Si tu n'as pas reprogrammé ça de manière positive, c'est pour ça qu'en mindset, ah oui, c'est bon, David, mon mindset, t'inquiète pas, j'écoute en 2 semaines tes podcasts et puis c'est bon, et puis je suis inspiré, etc. Et les gars, moi, j'ai commencé en 2009. C'est un Moi, trajet. j'ai Ah bah, c'est tout à commencé fait ça, hein. en 2009 à m'immerger totalement toute ma vie dans ma croissance. C'est pas hier, j'ai décidé et puis j'ai vu la lumière et puis en un Je suis mois, j'ai un rentrée. mindset de fou furieux. Et ça n'existe pas, ces trajectoires-là. Ça n'existe pas. Tu as un parcours Hmm. de vie, t'as des chutes, t'as des déceptions, de réelles difficultés. C'est pas juste une petite difficulté, tu as de réelles difficultés qui te prend à tes tripes, qui te prend à tout ton système, qui te dépassent. Et Hmm. en fait, c'est bon signe que les gens y bloquent. Parce qu'en fait, ils en ont marre d'être comparés. Ils en ont marre. Et ils veulent en fait être dans cette ouverture. Mais vu qu'à chaque fois, ils tombent souvent, la plupart, sur cette histoire de comparaison. Hey, tu peux le faire! Regarde, lui, il l'a fait! Que moi, j'en peux plus de tout ça, en fait. Hey, tu sais, tu as les capacités. Regarde mon client où il en est. À la Ouais, ouais, place non, de, à la clairement, ouais. place de, à la place de dire, regarde toi où tu en es, et dans un mois, on va refaire un point. Tu Ouais, vois ce ouais, que je veux ouais, dire? c'est vraiment à ton rythme. Et c'est vrai que ça nous amène justement à la dernière partie de notre échange qui est, comme tu disais, par rapport à ton apprentissage du golf, le fait de faire de la croissance un style de vie. Tu vois, allier l'ambition et la bienveillance envers soi-même, mesurer son succès parce qu'on devient, pas seulement parce qu'on obtient, vivre en cohérence avec son pourquoi, avec la raison pour laquelle tu fais les choses. Je trouve que voilà, tu nous amènes très bien vers justement vers les dernières minutes
de cet échange. Est-ce qu'il y a quelque chose justement dans ce sens que tu aimerais que les personnes qui nous écoutent retiennent en termes de mise en pratique, de comment est-ce qu'on peut arriver à faire de la croissance un style de vie? Comme tu disais, tu as commencé en 2009, aujourd'hui on est 2025. Globalement, tu n'as pas commencé hier et ça prend le temps de bâtir cette trajectoire. Ce que je pourrais dire aux personnes, c'est aimez-vous déjà. Commencez, commencez à vous aimer. Commencez à aimer ce que vous considérez comme vos défauts, en fait. Si déjà dans la base, c'est une difficulté de revenir à toi-même, que c'est déjà une difficulté, mon coco, ma cocotte, ça va être très compliqué la suite. Que ça soit dans ta vie perso, que ça soit dans ta vie pro, dans toutes tes relations, dans ta vision. Qu'est-ce que tu es venu foutre sur cette terre? Tu n'es pas venu vivre la vie de quelqu'un d'autre, des repères de personnages illusoires, parce que ce n'est pas ta réalité. Ça fait partie de ta réalité, mais ce n'est pas ta réalité. Aujourd'hui, en 2025, on a atteint en summum d'images de succès, de ci, de ça, mais tellement d'illusions qu'aujourd'hui, c'est très difficile et c'est un challenge de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à soi-même. À la place de s'utiliser les uns les autres comme source d'inspiration, on s'utilise inconsciemment les uns les autres comme source de comparaison. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu autant de dépression, il n'y a jamais eu autant de suicides chez les jeunes. Et ça, c'est une calamité au niveau de l'humanité. Donc ça, c'est un sujet qui est sérieux, parce que quand tu prônes le physique et que tu montres des modèles de beauté qui sont totalement à l'inverse de la nature des êtres humains, eh bien, tu crées des carences psychologiques et tu crées Mm. des choses absolument très mauvaises au niveau de l'état d'esprit. Et c'est pour ça qu'il y a des jeunes qui sont en perte de repères. Maintenant, revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est où? C'est qui? C'est toi? C'est où? À l'intérieur de toi. Tu as une expérience de vie. Utilise-la. Utilise-la à bon escient. Commence à apprendre de ce que tu considères tes difficultés. Commence à apprendre et à commencer dans ton état d'esprit à te remémorer ce que tu as réussi. Rappelle-toi quand tu as réussi ta meilleure réussite. Rappelle-toi quand tu t'es senti en progrès. Rappelle-toi quand tu as eu cette belle relation. Rappelle-toi quand tu as fait des nouveaux amis. Rappelle-toi quand tu as vécu tes meilleures vacances. Déjà, ça va réentrer en circuit neuronal très positif et ça va commencer à driver ton inconscient sur une culture de l'apprentissage et d'ouverture. C'est-à-dire, Mm. peu importe où tu en es dans ta vie, tu peux être considéré comme la meilleure des réussites superficielles. La vraie réussite est intérieure. C'est-à-dire, Ouais, bah, du coup, ouais. c'est en état d'être. C'est soit en paix, cultive cette paix, cultive cet amour. L'espoir fait vivre. Tu as donné cette notion d'espoir avec le encore. Je ne sais pas encore. Donc, je vais pouvoir savoir. L'espoir, c'est une source de vitalité. Et puis, regarde un peu les 12 piliers de ta vie à la place de regarder juste un. Parce que la réussite financière, c'est un pilier et il y en a 12 en fait. Le teaser pour connaître les 12 éléments, ce sera sûrement l'objet d'une autre conversation, mais en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est en effet pour le fait de faire de la croissance un style de vie, comme je le disais sur cette dernière partie, nourrir l'espoir et se rendre compte que la croissance, c'est pas un but, mais que c'est un état d'esprit au quotidien pour justement aller, pour être disponible à l'apprentissage. Écoute, je pense qu'il y a eu beaucoup de pépites, encore cette fois, beaucoup d'apprentissage, de partage en tout cas, qui je pense pourrait être bénéfique pour nos amis entrepreneurs, mais les autres aussi. Je te souhaite une super bonne journée et te remercie David pour cet échange. Magnifique journée à toutes les personnes qui nous écoutent. Vraiment, écoutez, arrêtez de réfléchir à ce qu'on dit. Soyez plutôt inspirés. Prenez ce qui résonne en vous, notez ce qui résonne et appliquez dans votre vie. Parce que c'est dans l'application dans votre vie que ça va faire la différence. Aujourd'hui, mes plus belles réussites en tant que coach, ce sont des coachés qui appliquent le processus et qui n'arrêtent pas de dire merci et qui sont dans Top. la gratitude. Et plus ils disent merci, plus ils ont envie d'avancer dans ce processus. Donc,
cultiver cet état d'esprit, que vous soyez débutante ou pas. T'es débutante, t'as commencé en 2025, t'as commencé il y a 2 ans, mais purée, mais t'as une marge de progression incroyable, donc vas-y, Énorme, bien t'es sûr, au bon endroit. Les c'est clair. pastilles mindset, c'est fait pour toi. Merci David, salut. Merci d'avoir suivi cette pastille Mindset en compagnie de David Gomez, révélateur de votre pleine confiance et préparateur des 3 piliers de l'excellence. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré et donné les clés pour nourrir votre état d'esprit entrepreneurial. N'oubliez pas, le mindset est la fondation de votre projet et chaque petit pas compte pour atteindre vos rêves. Si vous avez aimé cet échange, donnez-nous 5 étoiles sur votre plateforme préférée et surtout, si vous connaissez quelqu'un que cela peut aider, partagez-le autour de vous et rejoignez-nous pour de prochains épisodes remplis de conseils, de stratégies et d'inspiration.